On va lire, si vous voulez bien, dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, et nous allons lire les 2 premiers versets. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Et ce matin, nous allons parler ce que pensait l'apôtre Paul du diable. Éphésiens 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Seigneur, te bénissons de ce que nous étions auparavant, quelque chose que nous ne sommes plus. Nous te remercions, Seigneur, de ce que maintenant nous ne servons plus le diable. Auparavant, nous le servions, nous ne le connaissions pas, nous étions aveuglés totalement, Seigneur. Mais maintenant, par la foi, nous sommes venus à toi. Nous avons compris la puissance du calvaire, la puissance de la croix, la puissance du sang qui a coulé de tes mains, de tes pieds. Veuille continuer à bénir abondamment, Seigneur, toute l'assemblée, que jeunes et vieux se réjouissent devant toi, que nous comprenions qui est véritablement notre ennemi, Seigneur, que nous puissions le vaincre, que nous puissions lutter, que nous puissions l'écraser dans le nom puissant de Jésus. Nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les gens de Londres écoutent nos DVD et lorsqu'on leur dit, je leur dis quand j'ai fini ma lecture, et tout le peuple dit, ils savent, ils répondent exactement comme vous. Amen. Voyez, ils se mettent avec un petit sourire parce que ils ont appris ça sur les DVD. Ils voient comment nous faisons ici et on les influence. Amen. Donc que Dieu soit glorifié. Amen. Éphésiens 2, Amen, nous parle évidemment donc autrefois, nous marchions selon le train de ce monde. C'est-à-dire que nous étions des vrais païens. Même si on pense que nous étions des bonnes personnes, nous étions des bons païens. Vous voyez, c'est ce que la Bible déclare. On ne naît pas chrétien, on le devient. Quand nous sommes sortis du sein de notre mère, eh bien, nous n'étions pas, évidemment, des chrétiens. Et des gouttes d'eau sur le front n'a pas fait de nous plus des chrétiens. Nous le sommes devenus lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus, lorsqu'on a reconnu nos péchés, et ainsi on s'est détourné notre vie passée. Qu'est-ce que Paul pensait du diable? Qu'est-ce qu'il en pensait véritablement? Eh bien, nous devons, comme lui, tenir compte des activités invisibles du diable. Le travail du diable se passe à l'arrière tout le temps. Le travail du diable se passe derrière les rideaux de ce qui est visible. Le travail du diable, eh bien, consiste à avoir des activités invisibles, mais qui se révèlent ensuite dans le visible. Le diable, il y a un proverbe chinois qui dit « Connais ton ennemi. Connais ton ennemi. Alors, sur 100 batailles, tu seras 100 fois victorieux. » Connais ton ennemi. Il faut bien connaître notre ennemi. Il n'y a aucun chrétien qui peut se permettre d'être ignorant à ce sujet. Il faut bien savoir. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, nous ne voulons pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Pourquoi? Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous ne sommes pas des ignorants. Nous savons que le dessein du diable, que le plan du diable, c'est de détruire. Il n'a qu'un seul plan, c'est de détruire. Et autour de la terre aujourd'hui, quand vous voyez la destruction, vous savez que le diable est derrière. Le diable est derrière. Nous avons dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 2 et Éphésiens chapitre 6 aussi, qui sont des passages classiques qui nous parlent des combats spirituels du croyant
avec Satan et les puissants des ténèbres. Lisez avec moi dans Éphésiens 6, un peu plus loin dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10. On a dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les personnes. Mais, où est notre lutte? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, puisque notre ennemi est défini, puisqu'il existe, puisqu'il est dévoilé, c'est pourquoi prenez, saisissez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits, toutes les flèches enflammées du malin, du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Amen. Gloire à Dieu. Priez pour tous les chrétiens. Que Dieu soit béni. C'est un passage classique que nous avons ici sur le combat spirituel du croyant contre Satan et contre les puissants des ténèbres. On nous parle ici de la nature du combat. La nature du combat dans lequel nous sommes inévitablement engagés. Qu'on le veuille ou non, nous sommes engagés dans ce combat-là. On nous dit aussi la façon pour être victorieux. On nous dit aussi quelle sorte d'ennemis nous allons rencontrer. Et pour l'apôtre Paul, le diable n'était pas une invention, voyez, humaine. C'était pas quelqu'un qui avait un jour son imagination surchauffée et qui avait inventé le diable avec des cornes et des choses semblables. Aujourd'hui, il aime se faire, je dirais, décrire comme avec des cornes, des choses semblables. Il n'a pas aucune corne. C'est un ange d'une beauté magnifique et glorieuse qui séduit pour détruire. Qui séduit pour détruire. C'est un menteur. Jésus a dit qu'il est le père du mensonge. Voyez, pour l'apôtre Paul, le diable n'est pas une invention de quelqu'un qui l'a imaginé. Pas du tout. Pour Paul, le diable est un ennemi rusé, très rusé, et expérimenté dans sa perversité et dans sa fourberie. C'est un ennemi terrible. L'apôtre Paul était trop sage pour sous-estimer le calibre de son adversaire. Victor Hugo, un jour, a écrit et a dit, un bon général d'armée se doit de pénétrer le cerveau de son ennemi. Un bon général d'armée se doit de pénétrer à l'intérieur du cerveau de son ennemi. Paul l'a fait. Et nous devons aussi le faire. Il n'ignorait pas ses desseins. Paul n'ignorait pas ce qui se passait dans la tête du diable. Dans 2 Corinthiens 11, il a dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est quelqu'un qui joue dans le déguisement. Dans Éphésiens 2, nous avons lu, vous marchez autrefois selon le prince de la puissance de l'air. On marche avec lui. Il nous menait par le bout du nez. Il nous faisait faire ce qu'il voulait. Et nous obéissions. Nous marchions, la Bible dit, nous étions avec Satan, avec le diable.
Dans Thessaloniciens, on nous parle qu'il y a un homme qui va se lever sur la planète Terre et qui va avoir entre les mains les rênes d'un gouvernement mondial. On l'appelle l'Antichrist. Et la Bible dit, l'apôtre Paul a dit que l'arrivée, l'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan. Cet Antichrist va arriver, va être suscité par la puissance du diable. Antichrist, comme le Christ a été suscité par la puissance du Saint-Esprit, le diable va susciter son homme, son supposé libérateur, celui qui supposément va amener la paix sur la terre, mais cela par la puissance de Satan. Avec toutes les séductions de l'iniquité, avec des miracles mensongers pour séduire l'humanité entière, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Paul a parlé de cela. Il a dit aussi que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, avec un petit d, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Il a jeté, je dirais, dans leur intelligence, un poison terrible. Ils sont aveugles. Ils ne voient rien. Ils ne comprennent rien de ce qui se passe dans les événements. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils pensent qu'ils vivent sur la terre et ensuite c'est terminé. Ah, il y a vraiment un autre monde qui nous attend et eux, leur monde qui les attend, c'est un monde terrible, un monde infernal, un monde de cris, de pleurs éternels parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à Jésus-Christ, le seul sauveur. On voit que l'apôtre Paul, eh bien, était un chrétien qui était avisé, un chrétien sage, un chrétien prudent, et il était vaillant dans ce combat spirituel. Véritablement, on peut dire qu'il avait un cœur de lion. Il n'était pas un roseau ballotté par le vent d'un côté et d'autre. Il savait qu'il avait un ennemi en face de lui. Et lorsque Dieu l'a appelé au ministère, Dieu lui a dit, je t'envoie vers les nations pour que ces gens passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Voilà le mandat qu'il avait reçu. Et Paul enseignait continuellement que le chrétien, dans sa marche, dans son témoignage, rencontrerait la haine, rencontrerait une opposition incroyable, une opposition impitoyable de la part du monde et du diable et des mauvais esprits qui sont alliés ensemble avec leur chef appelé Satan. Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà où est notre combat. On doit aussi considérer Jésus, qui lui-même, on nous dit de le considérer celui qui a supporté contre sa personne une si grande opposition de la part des pécheurs. Une si grande opposition. Les pécheurs sont opposés à lui. Les gens religieux sont opposés à lui. Et finalement, on l'a cloué sur le bois de la croix. Paul croyait que des forces invisibles gouvernent ce monde dans lequel nous sommes. Des forces invisibles. Paul croyait que ces puissances surnaturelles pouvaient être vaincues uniquement par des armes surnaturelles. Uniquement par des armes surnaturelles. Et il s'en est servi. Il croyait que même si le pouvoir de Satan est limité par le grand Dieu Tout-Puissant, cependant, le pouvoir du diable est bien plus grand que le nôtre. Et nous ne pouvons pas le vaincre par nous-mêmes. C'est impossible de vaincre le diable par nous-mêmes, par notre propre force. C'est impossible. Satan est reconnu comme étant quelqu'un qui, je dirais, est vaincu, pas par nous, mais par Christ. C'est Christ qui l'a vaincu. Et j'ai besoin de Christ. Je puis tout, mais par celui qui me fortifie. J'écrase le diable, mais par celui qui est mort sur la croix. De moi-même, c'est incapable. Les forces diaboliques sont tellement grandes, tellement immenses. On a besoin de Jésus.
Et Paul reconnaissait qu'il avait été accordé à Satan une certaine mesure d'autorité comme prince, imaginez, de la puissance de l'air. Il se balade autour de la terre, voyez, avec les démons et ainsi de suite. Et un jour, Dieu a dit, justement à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job ?» Il venait de parcourir la terre, nous dit la parole de Dieu. « As-tu remarqué, mon serviteur Job ?» Il n'y a personne comme lui. Alléluia. Le diable aussi veut remarquer les chrétiens. Il sait où nous sommes. Il me connaît, il te connaît, et il veut te vaincre. Il veut ta destruction. Il veut que tu te refroidisses. Il veut que tu murmures contre Dieu. Il veut que tu te plaignes. Il veut tout cela. Ça, c'est le diable, le prince de la puissance de l'air. Quand le diable sera lié pendant 1000 ans, vous savez, dans la parole de Dieu, il sera lié pendant 1000 ans. La Bible dit que ça sera la paix sur la terre. Quand le diable sera lié, ça sera la paix pendant 1000 ans sur la terre. On lisait Apocalypse, voyez, chapitre 20, vous allez voir cela. Et quand il va être délié pour un peu de temps, de nouveau c'est la guerre, de nouveau c'est le trouble. Qui est à l'origine de tous les troubles? Satan. À l'origine, quand vous remontez, c'est le diable qui est à l'origine de tout cela. Voyez, Paul reconnaissait que dans ce combat, il ne peut y avoir de pacifiste. Vous ne pouvez pas sortir votre mouchoir blanc et dire « Satan, on fait la paix, viens pas me déranger, je te dérangerai pas. » Jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est un menteur, voyez. Ne croyez pas, évidemment, à toutes les paroles du diable, c'est un menteur, voyez. Le combat est spirituel. Spirituel. Et le combat est réel. Est réel. Paul souvent dit « Je combats ». Il a dit, Epaphras, combat pour vous dans ses prières. Combat. Il y a un combat, il y a une lutte. Dans une lutte, c'est difficile. Ça veut dire qu'il y a une résistance. Il faut que je puisse passer par-dessus et vaincre la résistance qui s'oppose au Seigneur. Il y a une lutte. Il y a cette époque actuellement très avancée de l'histoire du monde. Eh bien, on réalise ce que la Bible déclare. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable a très peu de temps, et c'est la raison pour laquelle il séduit tellement de la jeunesse, dans la drogue, dans l'occultisme, dans leur musique diabolique, ainsi de suite. On voit que le diable a très peu de temps, et il veut séduire le plus de monde. Autant les jeunes, autant les couples, les détruire, autant les vieillards. Il se fiche complètement du monde, vous voyez, et il veut complètement détruire et emmener les gens avec lui en enfer. Il sait qu'il va passer l'éternité en enfer. Satan sait que la victoire de Jésus-Christ, c'est la fin de son règne. Il a peu de temps. Il sait que Jésus s'en vient bientôt, voyez. Et il sait qu'à ce moment-là, ça sera fini pour lui. Alors il résiste. Il résiste désespérément. Il essaye de détourner sa défaite. Il essaye de repousser sa défaite finale. Mais la Bible nous déclare dans Apocalypse 20 et le verset 10 spécialement, et le diable qui les séduisait fut jeté, alléluia, comme on jette des poubelles, fut jeté, alléluia, gloire à Dieu, dans l'étang de feu et de soufre. Et il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Le diable ne finira pas en cendres, puis c'est terminé. Comme les adventistes du 7e jour, cette fausse religion veut nous le faire croire. Voyez, ne croient pas à l'enfer, ces gens-là. Ils disent que, oui, il y a un enfer, mais les gens qui vont aller en enfer vont être détruits, vont tomber en poussière, puis il n'y a plus rien après. Attends. Tourmenté jour et nuit. Et ceux-ci, a dit le Seigneur, iront au châtiment éternel. Éternel, on ne rit pas. Voyez. Alors, que devons-nous faire? Simplement tenir ferme. Tenir ferme. Dieu veut que le croyant tienne ferme. Regardez dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Verset 11. Verset 11. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 13. Et tenir ferme après avoir tout
surmonter. Verset 14, tenez donc ferme. 3 fois, le Saint-Esprit annonce de tenir ferme. Dieu veut que le croyant tienne ferme. Dieu veut que le croyant maintienne sa position de privilège et de sécurité dans laquelle il nous a placés. Certainement. Où est notre position aujourd'hui? Il est dit, Dieu nous a ressuscités ensemble. Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, en esprit, notre position aujourd'hui, c'est que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Le diable veut nous faire descendre de là. Il veut nous enlever cette position-là. Alors, nous avons notre responsabilité personnelle maintenant. Comme la Bible dit, tenez ferme. 3 fois. 3 fois, dans quelques versets dans Éphésiens 6, tenez ferme. Tenez donc ferme. Tenez ferme. Le plan de Satan, c'est de nous déloger de notre position. Le plan de Satan, c'est de nous faire descendre à un niveau inférieur. Il avait réussi à Éphèse. Rappelez-vous, Apocalypse, dans l'Apocalypse, à l'église d'Éphèse, le Seigneur va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. Ça veut dire que tu es plus bas que là où tu étais auparavant. Tu es descendu. Mais qui fait ça? Évidemment, moi-même, si je ne fais pas attention, mais l'ennemi aussi veut me faire descendre de ma position. Et le Seigneur a dit à cette église, repens-toi. Nous devons absolument toujours vivre dans un esprit de repentance au moindrement où nous voyons que nous sommes en train donc de dériver ou de nous attiédir. Voyez, il veut nous faire oublier, le diable, notre position privilégiée qui est dans les lieux célestes. Voyez. Et lui, le diable, il veut nous inciter aussi à nous battre avec des armes charnelles. Avec des armes charnelles. On ne peut pas combattre le diable avec des armes charnelles. Lisez avec moi dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, ça veut dire si on est dans un corps aujourd'hui, nous ne combattons pas selon la chair. On n'a pas des armes charnelles, vous voyez. Car les armes, on parle d'armes ici, avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, les raisonneurs, blablabla, bla, 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 bla. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Il faut que nous apprenions à nous battre, non pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. Imaginez une baïonnette. C'est une arme, une baïonnette. Mais ça, c'était au siècle passé, dans les anciennes guerres, dans les années 1800, ainsi de suite. Voyez, c'est une arme aujourd'hui bien insuffisante face à une bombe à hydrogène, bombe atomique. Quelle différence entre Waterloo et Hiroshima? Donc je ne peux pas me battre contre Satan avec des baïonnettes. Il faut que j'ai des bombes avec moi. Il faut que je sache que mes armes sont spirituelles. Et les armes spirituelles, c'est l'amour de la parole de Dieu, c'est la prière, et ainsi de suite. Et on va en voir quelques-unes. Il y a une guerre spirituelle qui fait rage actuellement. Donc on a besoin d'armes spirituelles. Et Paul ne voulait pas que les chrétiens se lancent dans des combats comme cela sans aucune défense. Pourquoi? Parce qu'on va être totalement écrasé par le diable. Totalement écrasé par Satan. Alors il faut s'appuyer, je dirais, se renforcer, évidemment, par les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Dans Éphésiens 6, on a bien lu tout à l'heure. Voyez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dieu nous donne des armes, un équipement. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Alors, et spécialement, on va voir quelques armes ce matin, assez rapidement. Attention de ne pas en oublier une. Si vous oubliez une arme, à ce moment-là, le diable, c'est l'endroit où il pourra vous avoir. Voyez, un talon d'Achille qui sera exposé. Tout d'abord, il est dit, on nous parle en disant, ayez à vos reins la vérité
pour ceinture. La vérité pour ceinture. La vérité, je dois marcher dans la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Attention au mensonge. Attention au diable qui voudrait nous faire mentir. Voyez. Et on sait que l'apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, plusieurs détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille. Satan va les avoir. Ils n'auront pas de ceinture pour leur équipement. Ils vont vivre sur des mensonges, sur des idées humaines, sur des philosophies humaines, et ainsi de suite. Et ils ne pourront pas vaincre. Le combattant chrétien doit boucler sa ceinture autour de sa taille. La ceinture du soldat, évidemment, saignait sa taille, voyez, les reins, tout ça. Et les reins sont une source de force. Si vous êtes blessé aux reins, alors vous ne pouvez plus porter des choses. Vous ne pouvez plus soupeser, voyez, vous supporter, évidemment, donc soulever des choses. Alors, on a besoin de notre ceinture. Ta parole est la vérité. La ceinture de la vérité. La vérité de Dieu doit ceindre, doit unifier toute notre vie. Et quand le soldat romain avait sa ceinture, alors ça tenait tout son équipement. Si vous n'avez pas de ceinture, tout tombe, voyez. Et si vous allez au combat tout nu, vous allez vous faire avoir tout de suite. Donc, il faut vraiment avoir une ceinture. Amen. L'apôtre Pierre a dit, saignez les reins de votre entendement. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Saignez les reins de votre entendement. C'est pas saigner, le saigner fait qu'il y ait du sang qui coule. C'est C-E-I-G-N-E-Z. Ça veut dire, tenez serré, voyez, les reins de vos pensées. Que vos pensées soient bien serrées, bien à l'intérieur de la tête, voyez, pour pas que ça s'en aille d'un côté et d'autre. C'est un combat spirituel, voyez, on a besoin. Cuirasse de la justice, pour protéger les organes vitaux. Protéger les organes vitaux. On parle ici, l'apôtre Paul a vu des soldats romains, il était souvent enfermé en prison. Parfois, il avait une chaîne attachée à un soldat romain. Il les a vus, il a bien vu tout ça. Il a vu la ceinture, il a vu la cuirasse, il a vu comment ils étaient habillés. Et il a décrit cela comme le soldat chrétien, les armes de Dieu que Dieu nous a accordées. La cuirasse de la justice. La cuirasse, ça protège le cœur. Vous voyez, on pourrait dire aujourd'hui, c'est le gilet pare-balles. Le gilet pare-balles. Pourquoi? Parce que le diable, il tire. Il tire. Il ne se gêne pas. Mais si moi, je n'ai pas la cuirasse de la justice, ça veut dire, si je ne marche pas avec droiture, avec justice, et si je ne marche pas dans la justice de Christ, il fait de nous une bouchée. On a besoin, évidemment, d'avoir la cuirasse de la justice sur nous. Lisez avec moi dans le psaume 15. Psaume 15. Psaume 15, la question est posée au Éternel qui séjournera dans ta tente. Ça veut dire qu'il demeurera en ta présence, qu'il demeurera sur ta montagne sainte. La réponse, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Qui pratique la justice, qui marche droitement, qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable. Il ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Et ainsi de suite. Donc, il faut que je marche dans la justice. La cuirasse de la justice. Le croyant est un combattant et il doit aussi être juste dans sa vie. Dieu est venu vers Abraham et lui a dit, marche devant ma face, sois intègre. Sois intègre. Revêt-toi de la cuirasse de la justice. Amen. Notre code de maille, c'est l'intégrité. Paul a dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Recherche la justice. Aussi, les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Un soldat doit être bien chaussé. Sinon, il ne pourra pas tenir le pied dans le combat, dans la boue. Les batailles, on ne choisit pas où c'est. Ça peut être dans des endroits rocailleux, ça peut être dans une vallée qui est remplie d'eau, quoi que ce soit. Les pieds du soldat, avec des lacets bien, je dirais, fermés, pour que ses chevilles puissent tenir à l'intérieur du combat. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a besoin de résister. On a besoin de bonnes bottes de combat. Amen.
des bottes de combat, gloire au Seigneur, pour être rapide, pour être prêt à courir avec la bonne nouvelle, gloire au Seigneur, traverser les buissons, traverser les ronces de la vie, marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Un jour, David a oublié ses chaussures. Il a oublié ses chaussures, il aurait dû être au combat. Mais il est resté à Jérusalem. Et vous savez ce qui est arrivé? Il a vu la belle femme qui était là. Il l'a appelée, il était roi. Il pouvait se permettre n'importe quoi. Finalement, elle était mariée, elle avait un mari. Il a couché avec elle. Et ça a été une suite terrible, donc, d'événements dans sa vie, juste parce qu'il avait oublié ses chaussures. Ne restez jamais pieds nus. Ayez toujours à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Être zélé. Amen. De parler toujours de Jésus. D'être sur la ligne de combat. Gloire au Seigneur. Le bouclier de la foi. Très important. Alléluia. Le corps du soldat romain était couvert dans toute sa longueur, de la tête aux pieds, d'un grand bouclier rectangulaire. Et là, il avait le bouclier, donc, pour pouvoir donc se protéger contre les ennemis, contre les flèches ennemies qui pouvaient venir contre lui. Et ce bouclier, généralement, était de cuir. Il était imprégné d'eau avant le combat. On plongeait ça dans l'eau mouillée, trempée avant le combat. Et les flèches ennemies, dont le bout était enflammé, voyez, avec une sorte de poids, de pitch, ils enflammaient, ils lançaient ça, ne pouvaient rien faire contre les boucliers très humides des soldats romains. Amen. Gloire au Seigneur. Les flèches de Satan sont enflammées aussi. Et elles peuvent amener des craintes irraisonnables. La peur, littéralement. La Bible dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est la raison pour laquelle nous sommes sans crainte, car la terre est bouleversée. Et aujourd'hui, la terre entière vit un bouleversement inimaginable. Et ça va aller de pire en pire. Mais nous sommes sans crainte. Amen. Parce qu'on a un bouclier de la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et les traits enflammés du malin n'ont aucun pouvoir. Tombent à nos pieds et ça fait pshhh, ça tombe. Comme un pétard mouillé qui n'éclate jamais. Que Dieu soit glorifié. Amen. Le casque du salut. Très important. Casque du salut. Il y a un jeune homme, dernièrement, il était en moto, tout ça. Et puis, il a eu un accident. Il a volé environ, je ne sais pas combien de pieds en avant. Il a plusieurs fois, la moto est allée frapper plusieurs voitures, tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il était vivant et il n'avait rien du tout. Qu'est-ce qu'il avait protégé? Son casque. Et aujourd'hui, le diable veut nous faire créer des accidents aussi d'un côté et d'autre. Et il y a toujours le casque de votre salut sur votre tête. Amen. Pour garder vos pensées. Le diable veut vous faire douter. Et vous dire, t'es pas sauvé, tout ça, et ainsi de suite, tu vas en enfer, je t'emmène avec moi, ainsi de suite. Non, j'ai le casque du salut sur ma propre vie. Alors là, c'est la dernière pièce de l'armure défensive, un protège-tête. Un casque, gloire au Seigneur. Un esprit qui n'est pas protégé va devenir la proie facile pour les séductions de Satan. Il n'y a pas de casque. Il pense qu'il peut aller dans le monde, tout ça, sans casque. Jamais de la vie, voyez. Chers amis, on a besoin d'avoir notre esprit, je dirais, enfermé avec le Seigneur, sous le casque du salut. Un soldat romain n'allait jamais à la guerre sans son casque. Toujours prendre son casque, voyez, évidemment. L'ennemi, lui, c'est de frapper la tête, voyez, ou le cœur. Mais la tête, il y a un casque du salut, et sur le cœur, il y a une cuirasse de la justice. Gloire au Seigneur. Et généralement, le soldat romain n'avait rien pour le dos. Si le soldat romain fuyait, l'ennemi pouvait l'avoir facilement. Les soldats romains ne reculaient jamais. Ils préféraient mourir au combat. Tout était de l'avant. On avance, on avance, on avance. On ne recule jamais. Non, je n'abandonnerai pas. Non, je ne reculerai pas. Gloire au Seigneur. J'ai la cuirasse de justice, j'ai les chaussures, j'ai la ceinture de la vérité et j'ai à ma main l'épée de l'esprit. La parole de Dieu. Le diable est vaincu sur la parole de Dieu. Jésus a dit, il est écrit.
Et le diable a dû fuir devant la parole de Dieu. Ne discutez pas avec le diable. Voyez, ça ne sert à rien. C'est un discuteur. Lui, il aimerait oui, non, ne discutez pas. Résistez, nous dit la parole de Dieu. Et il fuira. Comment on résiste? Il est écrit. Bien connaître ce livre-là. C'est le seul moyen. C'est pas avec l'eau bénite, blablabla, c'est pas avec des paroles, c'est pas avec la philosophie, la psychologie, etc. C'est avec la parole de Dieu. Ce livre fait fuir tous les démons de l'enfer. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir, Seigneur. Alléluia, nous voulons être revêtus de toutes les armes de Dieu, pouvoir tenir ferme dans les jours difficiles. Alléluia, merci Seigneur, aide-nous à faire ce que nous devons faire et nous aurons la victoire sur tous nos ennemis. Alléluia, merci Seigneur, aide-nous à obéir à l'enseignement de Pierre qui a dit soyez sobres, veillez, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il cherche quelqu'un pour le dévorer. Que ce soit un jeune homme, une jeune fille, que ce soit un couple, que ce soit un vieillard, le diable ne fait aucun cas de n'importe qui. Il veut détruire. Seigneur, un jour tu as dit à l'apôtre Pierre, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Seigneur, aide-nous à être revêtus de toutes les armes de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais sortir sans le casque du salut, la ceinture de la vérité, les chaussures que donne le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être plus que vainqueurs. Oh mon Dieu, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Alléluia. Merci Seigneur. Aide-nous Seigneur à avoir cette foi qui va résister, qui va vaincre. Car Jean l'apôtre, notre frère, nous a dit la victoire qui triomphe du monde entier, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.